Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11. Vive l'espérance adventiste. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communication avec le Seigneur n'est jamais perdue. 1 Corinthiens 15, verset 58. Les disciples de Jésus doivent attendre le retour du Christ dans une vigilance constante et garder cette espérance bien vivante en la partageant avec les autres. Espérance ou promesse. Lisons Tite 2, les versets 12 et 13. Tite 2, les versets 12 et 13. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Comme la plupart d'entre nous, j'espère que je me marierai un jour. C'est un beau rêve et j'attends sa réalisation avec impatience. Il y a des choses que je peux faire pour me préparer à cette étape de la vie, mais elles sont limitées. Je peux m'instruire, acquérir des compétences essentielles et continuer de croître spirituellement. Par contre, certaines étapes de la préparation devront attendre plus tard. Et si je me fiance, j'espérais encore me marier. Mais il y a une différence maintenant, une promesse. Mon amoureux a promis de m'épouser. Je vais donc m'acheter une robe, faire les arrangements nécessaires, essayer peut-être de dénicher de bonnes affaires quant à l'électroménager et me préparer à déménager dans une nouvelle demeure. Voyez-vous la différence? Avant, je n'avais que l'espoir de me marier. Mais tout a changé dès les fiançailles, la promesse de mariage. Et qu'en est-il de nous dans notre marche chrétienne? Ne faisons-nous qu'espérer le retour de Jésus? Avons-nous une promesse? La Bible dit que son retour est promis. Jésus lui-même a dit « Je reviendrai ». Jean 14, verset 3. Nous pouvons mettre toute notre confiance en cette promesse. Mais si notre croyance en Christ ne gouverne pas chaque pensée et chaque action, pouvons-nous dire que nous y croyons vraiment? Ces paroles sont tellement puissantes qu'il est impossible d'embrasser pleinement cette promesse sans qu'elle change chaque aspect de notre existence. Elle transformera notre façon de vivre, notre perspective et nos actes. Elle changera notre façon d'interagir avec les autres. Pour un trop grand nombre de chrétiens aujourd'hui, et même des adventistes, le christianisme n'est qu'une culture confortable qui gouverne ce que nous faisons. Les endroits où nous allons, ce que nous écoutons et ce que nous regardons conformément à nos préférences. Nous choisissons de faire ce qui nous plaît et espérons que Dieu n'aura pas de problème avec ça. Nous devenons très égoïstes dans notre mentalité et ne nous soucions que d'une chose, réussir. Nous oublions qu'il y a un monde à atteindre et que nous ne disposons que de peu de temps pour le faire. Et ce monde à atteindre ne se limite pas seulement à une jungle reculée. Il peut être dans nos collectivités, nos écoles, nos églises et nos associations. Vivez-vous pour montrer aux autres à quel point la promesse du retour imminent de Jésus a changé votre vie? Espérez-vous plutôt que quelqu'un d'autre se charge de partager la lumière? Nous avons le devoir de partager cette bonne nouvelle avec tout le monde, surtout avec l'un de ses plus petits, pour qu'ils puissent eux aussi être sauvés dans son royaume. Nous sommes appelés à vivre cette espérance, cette promesse chaque jour de notre vie. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.